Hello, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui on continue la découverte des parcs aux États-Unis et après Cedar Point et Kennywood, j'ai le plaisir de vous emmener à Six Flags Great Adventure. Pour la petite explication avant d'aller le visiter, ce parc fait partie du groupe Six Flags, un gros groupe de parcs aux États-Unis et il se situe dans le New Jersey, donc pas trop loin de New York. Si vous n'êtes pas très au point sur les parcs Six Flags, il faut savoir que ces parcs sont très souvent critiqués car ils sont peu décorés, ils ont pas mal de gros coasters mais ils sont juste posés là sans y porter grande attention et le manque d'entretien se fait grandement ressentir. Les parcs Six Flags sont l'exemple type de ce qu'on appelle parc ou parking à coaster. Mais bon, aujourd'hui je vais tester pas n'importe quel parc Six Flags puisque Great Adventure, tout comme Magic Mountain près de Los Angeles, sont les parcs vitrines du groupe et donc les meilleurs. À Six Flags Great Adventure on retrouve 14 coasters, ce qui est vraiment énorme et parmi eux il y a entre autres Kindaka, le coaster le plus haut du monde qui fait 139 mètres de haut, El Toro qui est tout simplement considéré comme le meilleur coaster en bois du monde par certains. On a aussi un Raptor Track du constructeur renommé RMC ainsi que les classiques Nitro, Batman The Ride, etc. Mais bon, Six Flags oblige, je vous spoil un peu mais vous verrez dans la vidéo que malheureusement pas tous étaient ouverts. Par contre, une chose pas mal à noter avec ce parc, c'est la proximité avec New York. Pendant l'été et Halloween, des navettes entre New York et le parc sont proposées, donc c'est pratique si vous êtes de passage à Big Apple. Allez, après cette petite explication qui j'espère vous aura été bénéfique, il est temps, partons direction Six Flags Great Adventure. Bon, enfin dans le parc vient d'ouvrir, il est 11h et quelques. Je me dirige tout de suite vers Kindaka pour choper le crédit avant qu'il tombe en panne et qu'il ferme. Juste avant ça, je voulais juste revenir sur le bus. Finalement ça s'est passé bien mieux que ce que je pensais, c'était assez simple. Moi je vous conseille juste de venir assez tôt le matin, genre par exemple le bus il était noté pour 9h30, moi je suis arrivé à 8h30 et en fait il y a plusieurs bus et il y en a un, celui que j'ai pris le premier il est parti à 9h, le 9h30, ce qui a fait que je suis arrivé assez en avance et que voilà, j'ai pu arriver assez tôt au parc, ça fait qu'on est dans les premiers, vous voyez il n'y a pas énormément de monde, ça va. Du coup maintenant direction Kindaka, pour vous parler un peu de Kindaka, c'est tout simplement en fait la plus haute attraction du monde, 139 mètres de haut, c'est immense. Il y a une accélération qui va de 0 à 206 km/h en 3,5 secondes, c'est immense aussi, ça va être pour moi mon attraction la plus rapide et la plus haute. De toute façon la plus haute, il n'y a pas plus haut, donc voilà, ça va être incroyable, j'ai beaucoup trop hâte. Allez, let's go pour tester Kindaka. Avec vous, je viens de faire 3 fois Kindaka, il y avait tellement personne que la deuxième fois je me suis dit bon c'est bon, voilà on va pas le refaire, mais en fait il y avait personne dans le rang, du coup je pouvais rester dedans. Incroyable. Mais bon, hi. Mais bon, pour tout vous dire, vous allez devoir attendre un petit peu, je reparlerai un peu après de Kindaka. Je peux juste vous dire que c'est quelque chose, mais voilà, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Là on va aller essayer de tester d'autres coasters. Le matin, c'est les États-Unis, il n'y a pas grand monde dans les parcs, donc on va essayer de faire maximum de trucs sans avoir trop d'attente, parce que cet après-midi ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, il y a soit Superman Ultimate Fly que j'ai vu qui est juste à côté, ou sinon je pense aller faire Jersey Devil Coaster ou je sais pas quoi là, le Raptor Track RMC, parce que celui-là apparemment il tombe en panne aussi et il a un débit pas ouf. Je ne vous le cache pas, du coup voilà, on va voir ce qui est ouvert et ce que je vais pouvoir faire. Bon ça y est, je me suis décidé, du coup je vais faire le petit Raptor Track RMC qui est derrière, je sais pas si on le voit.
Jersey Devil Coaster. Je vais juste mettre mes affaires au casier. Même système qu'à Cedar Point, tu payes 10 $ la journée et puis après tu peux mettre où tu veux dans le parc. Du coup je vais faire ça. Et puis on est à côté de Batman, de Nitro, du coup je vais tout enchaîner comme ça, ça va être bien sympa. Me revoilà et beaucoup de choses s'est passé, je vous avouerai. J'ai posé mon sac dans un casier pendant 1 heure, je viens d'enchaîner je sais pas combien de trucs. J'ai fait du coup le Raptor Track, j'ai fait Nitro, j'ai fait Batman The Ride, j'ai fait la Wild Mouse Batman, j'ai fait Skull Mountain, bon bref, beaucoup trop de trucs. Mais en fait il y a tellement personne ce matin que du coup j'ai pu tout vraiment enchaîner. Parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est les États-Unis, le matin il y a vraiment personne. Mais bon, là il est 12h40, le parc commence à se remplir, ça commence à être un peu plus voilà. Du coup je prends le temps de revenir vers vous. Petite news aussi, Kindaka est tombé en panne. Bon voilà, ça m'étonne pas, mais du coup j'ai bien fait de le faire ce matin 3 fois. Comme ça maintenant je suis pas embêté. Mais voilà, regardez ce panneau. Medusa pas d'attente, le Darkrai pas d'attente, Joker pas d'attente, pas d'attente. Il y a juste c'est trop bien. Voilà, il y a juste Superman Ultimate Flag 45 minutes. Bon, du coup, pour vous dire sur les attractions que j'ai faites, déjà Skull Mountain, vraiment nul. C'est un truc qui est censé être dans le noir, mais vu qu'il y a des trous de lumière, bah en fait tu vois tout le tracé. Du coup, il n'y a vraiment rien de très intéressant. La Wild Mouse Batman, ça j'ai bien kiffé. C'est peut-être la meilleure Wild Mouse que j'ai fait parce que du coup c'est tout thématisé. C'est vraiment la seule attraction qui est bien thématisée à mon... Bah bien pour un Six Flags. Mais du coup là c'est un peu thématisé, c'est pas mal, c'est dans le noir, il y a des effets, il y a Batman, il y a... Voilà, du coup la meilleure Wild Mouse que j'ai fait. Plutôt pas mal. Nitro, gros coup de cœur sur Nitro, il est vraiment beaucoup trop bien. Genre franchement, alors il est très smooth. Il ne vibre pas comme ça fait très longtemps que j'ai fait le Silver Star, que je n'ai pas fait le Silver Star. Mais mes souvenirs me disaient que le Silver Star vibre. Et Nitro, pas du tout. Il est très agréable, il y a de bons airs... c'est toujours dans la définition de BM aussi. Il y a des airtime qui sont pas mal. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup kiffé Nitro. Et du coup pour Batman The Ride, le Inverted BM, c'est un modèle qui est très connu parce qu'il y en a beaucoup, il y en a pratiquement dans tous les Six Flags. Il y a un Batman The Ride, c'est mon premier Batman The Ride. Et bah en vrai, il est pas mal, il est très intense. J'ai eu un bon gros voile gris, ça veut dire franchement pendant peut-être 5 secondes, je ne voyais plus rien. Du coup ouais, tu te prends de bons gros jets positifs. En vrai ça va, c'est un style qu'il faut bien aimer, qu'il faut supporter. Mais en vrai j'ai bien kiffé. Après voilà, c'est pas le meilleur. Pour l'instant je préfère Nitro, on va dire ça. On verra après les autres coasters. Il me reste encore quelques BM à faire. Il me reste le Joker à faire. Mais bon voilà. Et puis oui, le Raptor Track RMC, bah alors ça je vais vous le laisser avec Kindaka à la fin. Je vous donnerai mon avis dessus tout en même temps, ces deux coasters là. Et puis voilà, hein, on va continuer la petite visite. Je viens de sortir de Joker du coup. Et ben mon dieu, je m'attendais pas du tout à ça. Ça spin beaucoup, c'est même assez violent parfois. Et j'aime beaucoup, franchement. C'est vraiment bien sympa, c'est un petit coaster, hein. Y a pas... C'est pas très rapide, c'est pas... Mais voilà, juste... c'était mon premier 4D coaster, du coup avec les sièges qui tournent sur eux-mêmes, mais pas comme ça. Du coup vraiment tu fais des inversions. Et j'ai bien kiffé, franchement trop bien. Et là je me promène un peu dans le parc, je viens de voir, en fait le parc il est entouré de plein de sortes de mini lacs et tout.
Par exemple, Nitro passe au-dessus d'embranchements avec de l'eau et tout, et je trouve ça sympa. En vrai, le parc il est pas mal, largement mieux par exemple que Six Flags Discovery Kingdom quoi. Donc ouais, je kiffe bien, Et maintenant il va être l'heure d'aller manger. Je vais trouver un endroit pas mal pour manger, je sais pas, je vais voir ce qu'ils ont à l'Oktoberfest ou des trucs comme ça. Parce qu'il est 13h30, donc je commence à avoir un poil faim quand même, je vous l'avoue. Je viens de manger, j'ai rien trouvé à l'Oktoberfest de très intéressant, du coup j'ai juste pris genre les nuggets frites classiques, mais c'était vraiment des très gros nuggets. Rien d'exceptionnel franchement, c'est assez cher. J'ai payé 16 ou 17 $, je ne sais plus, pour 4 énormes nuggets et des frites. Bon, bah... Voilà, le Shake Shack d'hier était moins cher et était meilleur. Mais bon voilà, du coup je vais me diriger vers les coasters qui me restent. Le parc a l'air bien plus rempli que ce matin, il y a beaucoup plus de monde. Je vais voir, il y a 2-3 petits BM là-bas qu'il faut que j'aille faire. Il y a aussi le train de la mine où il n'y a personne. Donc voilà, je vais me diriger de l'autre côté du parc du coup. Parce que là tu avais toute la partie avec Jersey Devil Coaster, Nitro, Batman, tout ça c'est au même endroit d'un côté. Et là de l'autre côté je vais faire tous les autres coasters qui me restent du coup. Oh mais regardez-moi ça, mon dieu que c'est pas beau. Il y a des parties du parc, c'est franchement, on dirait c'est limite du Energylandia quoi. Les trucs comme ça c'est limite du Energylandia, mais bon pas grave, il y a les coasters à côté, ça rattrape. J'en profite d'être devant ce petit truc là, enfin ce très grand truc, pour vous parler du coup d'El Toro. El Toro, c'est le meilleur coaster du parc, un immense wooden qui fait partie des meilleurs coasters du monde, 8ème sur Captain Coaster, j'ai checké. Et le problème c'est que il est fermé. Il y a eu un accident il y a pas très longtemps qui a causé pas mal de blessés et le coaster a fermé pendant très longtemps. Il a rouvert cet été, mais ils ont découvert des problèmes dans la structure et il a de nouveau refermé. Du coup pour l'instant il est fermé indéfiniment, on ne sait pas quand il va réouvrir. Et bah voilà, je subis que je peux pas tester ce monstre, cette bête qui a l'air incroyable, qui donne bien envie de l'extérieur, qui est bien grande tu vois, mais bah c'est fermé. Alors, le train de la mine étant fermé, j'ai fait Medusa. Et bah rien de particulier, c'est juste très classique. Alors pour le petit fact, c'est le tout premier Floorless BM. Du coup voilà, je pourrais dire que j'ai fait le tout premier Floorless BM, mais bon voilà, ça reste du très classique comme coaster. Est-ce qu'il est mieux que Medusa à Discovery Kingdom? Je ne sais pas, je saurais pas dire, ça fait trop longtemps que je suis allé à Discovery Kingdom, du coup je me rappelle plus assez bien. Bon après voilà, c'est très sympa quand même, ça se fait bien. Le seul petit truc c'est que bah c'est pas beau quoi. Pour 2022 ils se sont dit tiens on va remettre un petit coup de peinture. Ils ont changé le nom, c'est passé de comme j'ai dit de Bizarro à Medusa. Ils ont repeint tout ça en vert, en marron bizarre. C'est pas beau. Et en plus le truc c'est qu'avant c'était thématisé sur Superman ou je sais pas quoi. Du coup tu avais des décors quand tu faisais l'attraction. Bah ils les ont même pas enlevés, ils les ont juste laissés et repeints toute la même couleur en marron. Bah oui, c'est toujours pas beau quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est vraiment les fautes de goût Six Flags. Il y en a beaucoup. Ça fait partie de ces fautes de goût. Mais bon, c'est pas grave. Du coup là, bah voilà, je vais me diriger, je pense, vers Superman Ultimate Flight, qui est toujours à 1 heure d'attente. Mais il faut bien que je le fasse parce que Green Lantern est fermé, le stand-up. Du coup, bah pas de stand-up.
C'est pas grave parce qu'apparemment c'est pas ouf du tout. Je ne savais pas. Mais comme à Six Flags Discovery Kingdom, ici ils ont des animaux. Du coup là je suis dans un petit passage, il y a des enclos, il y a eu des otaries, des cheetahs, j'ai pas le mot en français, cheetah. Là il y a des perroquets. Voilà, c'est sympa, ça change un peu du parc. Alors après bon voilà, c'est toujours le même problème, les animaux en cage machin, je sais il y en a ils vont pas trop kiffer. Bon moi j'aime bien, ça change un peu des attractions, ça fait un petit passage repos. Après je sais qu'il y a aussi un safari dans le parc avec plus d'animaux, mais je crois que c'est payant ou je sais pas, faudra que je me renseigne. Mais voilà, moi je trouve ça sympa, c'est pas mal. Je sors de Superman Ultimate Fly, du coup le Flying BM, le truc où tu es allongé, du coup comme si tu volais. C'est mon tout premier Flying BM, j'ai déjà fait un truc du genre Fly, mais c'est pas du BM, du coup là c'était vraiment le tout premier de ce type, de ce constructeur. Et en vrai, plutôt bien surpris, ça reste un petit modèle de Flying, mais j'ai bien kiffé franchement, rien à dire là-dessus, c'est vraiment trop cool. Surtout le meilleur truc là-dedans c'est le pretzel rope, le pretzel loop. Le truc c'est que tu es en train de voler, tu plonges, du coup tu arrives sur le dos et tu remontes en train de voler. Et ça fait son petit effet, franchement je vous avouerai c'est vraiment pas mal. Et du coup j'ai un peu checké Green Lantern qu'on voit depuis Superman, et il n'y a pas de train dans la station, donc je suppose qu'il ne va pas du tout ouvrir. Le train de la mine n'a pas réouvert. Du coup voilà, en fait j'ai fait à peu près tous les crédits qu'il y a à faire. Il reste les petits les petits coasters pas forcément très incroyables. Je vais voir s'il n'y a pas trop de monde comme ça pour choper le crédit, mais sinon c'est tout. Le soleil commence à se coucher, du coup je l'ai en pleine tête, c'est très désagréable. Mais ils ont allumé les trucs pour Halloween. Là il y a, je sais pas, on voit, ils ont allumé des petites flammes sur le côté. Il y a les maisons hantées qui ont ouvertes. Mais comme je redis, payer 40 $ ou 30, je sais plus, pour des maisons hantées, non merci. Mais je vais aller voir quand même les scare zones. Voilà. Allez, du coup mon objectif maintenant c'est d'aller d'aller tester le Dark Ride, même si apparemment il est pas bien, il y a 10 minutes, bon voilà, autant le faire pour tester, et puis d'aller chercher les derniers petits crédits qui restent, et puis ça sera à peu près tout. Je sors d'un magnifique ride de nitro avec le cocher du soleil en fond là, c'était vraiment beaucoup trop stylé. Dommage que les GoPros soient interdits dans ce parc, parce que je vous aurais fait une belle petite on-ride. Là je vous avoue que c'était bien stylé. Mais ouais, franchement ce coaster je kiffe bien, il est bien sympa. Un bon petit hyper coaster BM. Alors après les airtime c'est pas ça, c'est vraiment des floatings légers. On est loin des gros éjecteurs qu'on peut se prendre sur du RMC, sur Phantom's Revenge par exemple. Là c'est vraiment des trucs, c'est tout sympa, mais ça se ride très bien et c'est vraiment, j'aime beaucoup. Je voulais refaire Jersey Devil Coaster, mais il y a un peu de monde et je préfère me diriger vers Kindaka pour essayer de le faire de nuit une dernière fois avant de repartir, parce que oui, vous voyez, il commence à faire nuit. Je vais essayer de faire un petit tour par la Scare Zone qui est juste devant moi. Le truc c'est que j'y suis passé tout à l'heure et il n'y avait rien, il y a juste les effets d'activer, mais il n'y a pas d'acteurs.
J'espère que cette fois-ci il y a des acteurs, sinon c'est très décevant comme Scare Zone. Et j'ai pas envie de payer encore une fois 40 $. J'ai vérifié, c'est bien 40 $ pour faire les maisons hantées. Pas trop envie, donc voilà. Bon bah je suis dans la Scare Zone, je ne comprends toujours pas. Il y a vraiment un acteur avec une tronçonneuse et c'est tout. Il y a des petits décors, voilà, c'est censé être un truc sur les clowns. Mais bah il n'y a pas de clown quoi. Il n'y a pas de clown. Bon, je sais pas. Peut-être que ça arrive plus tard, je sais pas, pour la dernière heure d'ouverture du parc quand il fait vraiment nuit. Mais aucune info dessus, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Je vais du coup retourner vers Kindaka pour faire un petit dernier rail s'il est ouvert. J'ai pas vérifié, j'espère qu'il n'est pas tombé en panne. Mais bon, voilà. Et puis après, ça va être la fin de cette journée, malheureusement. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Mais voilà, je vous retrouverai de toute façon parce qu'il faut que je débriefe Kindaka et Jersey Devil Coaster. Et voilà, je viens de terminer sur un dernier ride de Kindaka de nuit. Incroyable, franchement. Je vais pouvoir donner mon avis sur l'attraction du coup maintenant. C'est un truc de ouf. C'est tellement puissant, tellement rapide, tellement haut, tellement tout. C'est quelque chose d'unique. Mais c'est incroyable, c'est vraiment... Le launch est d'une puissance, j'ai jamais vu ça. Bah, juste pour la vitesse quoi, c'est vraiment... bien content d'avoir pu le faire, tu vois. Top 3 Dragster malheureusement a fermé, je ne pourrais pas le faire tel qu'il existait avant. Mais Kindaka je l'ai fait. Et c'est pas plus mal, parce que Kindaka est plus haut que Top 3 Dragster. Par contre, petit point noir voilà, sur Kindaka, tout n'est pas forcément tout beau, tout rose. C'est qu'il vibre beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Je l'ai fait 3 fois ce matin et j'aurais pas pu le faire plus parce que sinon j'allais vraiment avoir un mal de tête et là ma tête a lâché pendant le ride. Mais bon, c'est pas grave, vu que c'est fin de journée, c'est pas grave, ça valait le coup. De nuit, on voit tout le parc éclairé et tout, c'est beaucoup trop stylé, c'est vraiment pour terminer cette journée, je pouvais pas faire mieux quoi. Juste donner mon avis du coup sur Jersey Devil Coaster. Jersey Devil Coaster, c'est bien, mais malheureusement, ça n'a pas la même fougue que les autres RMC. Les autres RMC sont très intenses, tout s'enchaîne très rapidement, il y a aucun temps mort. Là, c'est un peu plus mou. C'est quand même une très bonne attraction, hein. Il y a de bonnes airtime, les inversions sont sympas, l'attraction est très fluide et ça c'est... Bon franchement... Voilà, c'est vraiment top. Mais bon, voilà, c'est pas aussi bien qu'un vrai RMC tel que Style Vengeance ou Zadra, quoi. Le concept en soi est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas forcément très confortable. Genre, en fait, comme le rail est entre tes jambes, t'as les jambes un peu, les pieds écartés par rapport à ton corps. C'est assez particulier. C'est pas forcément très agréable, mais juste d'être comme ça à la queue leu-leu. En fait, le truc c'est que comme il n'y a qu'une seule personne par rangée, le train est beaucoup plus léger et t'as plus l'impression d'être tiré par le train ou si quand même un peu, mais beaucoup moins. Genre c'est comme si tu faisais partie du train cette fois-ci. C'est assez particulier et ça encore faut le faire pour pouvoir le ressentir ou le comprendre, mais ça reste quand même un truc que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon voilà, très bonne journée à Six Flags, hein. Franchement, je sais que les Six Flags sont pas très bien gérés en général. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de pannes, beaucoup de gestion dans les attractions. C'est lent. Et ici, j'ai pas trouvé spécialement. Les attractions fonctionnaient toujours. Là, Kindaka, il était à 3 trains. Nitro, il a fonctionné à 3 trains toute la journée. Franchement, c'est vraiment top. Du coup, il n'y avait pas tant d'attente que ça. La plus grosse attente que j'ai fait, c'est Superman Ultimate Fly. Du coup, j'ai attendu 1h20. Mais c'est parce qu'il n'y avait qu'un seul train et il n'y avait pas les 2 trains. Mais bon, voilà, c'est vraiment la seule grosse attente que j'ai fait de la journée. Sinon, tout s'est très bien passé. Et ce matin, c'était un pur bonheur juste d'avoir
de pas attendre du tout, quoi. J'ai vraiment fait Jersey Devil Coaster, je suis resté dans l'attraction, je l'ai fait 2 fois sans sortir. Et ça m'est arrivé pour Kindaka aussi, pour d'autres attractions. C'est vraiment trop cool. Mais bon, sur ce, je pense que je vais vous laisser là. J'ai un bus à aller attraper. Du coup, n'hésitez toujours pas à aller vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir pour pouvoir suivre les autres parcs qui vont arriver aux États-Unis. Je pense que ça va être mon dernier nouveau parc de cette saison, mais en avril, mai, dès que les parcs réouvriront, j'irai faire un tour, je sais pas encore où, mais on verra, et je trouverai des bonnes petites pépites de bons. De toute façon, il y a tellement de parcs à faire que je pense, j'aurais pas trop de mal à trouver des parcs à aller visiter. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Des gros bisous moins, hein. Et puis, salut!